Merci beaucoup. Merci. Et pour rester dans le digital, nous passons à la deuxième partie de Questions Écho. De la numérisation de la monnaie à la digitalisation des procédures administratives, c'est un sujet de Alaa Nani. Sur 453 démarches électroniques, seulement 104 sont complètement dématérialisées. Ces chiffres ont été annoncés tout récemment par le ministère des Finances dans le cadre d'une étude sur la maturité des services en ligne. Pour ce qui est des e-services, 38% destinés aux professionnels sont informatifs seulement, tandis que la dématérialisation complète ne concerne que 25% d'entre eux. D'après les analystes, pour assurer le succès de cette transformation digitale, le Maroc devra renforcer sa gestion de projets e-gov, former les ressources humaines adéquates et surtout améliorer les infrastructures et la connectivité existantes. À fin 2019, près de 70% de la population marocaine a accès à Internet, soit 13% de plus qu'en 2018. La digitalisation de l'économie marocaine contribuerait, selon les observateurs, à l'inclusion des jeunes dans l'économie marocaine et la démocratisation de l'entrepreneuriat à cette frange importante de la population. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Maroua El Idrissi, président de l'association Moroccan Millennium Leaders. Bonsoir Maroua El Idrissi. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Avant de parler de l'initiative que vous venez de lancer en partenariat avec Konrad Adenauer, la fondation, qui sont, selon vous, les leaders digitaux de demain ? Tout d'abord, tout leader est aujourd'hui appelé à amener à faire sa transformation digitale et à s'accommoder à toute la transformation numérique qui est en train d'être opérée. Et tout leader doit être inscrit dans un processus de développement de compétences qui est un processus continu. Aujourd'hui, chaque leader, qu'il soit personne physique ou morale, organisation, est amené à prendre part et à prendre note dans ce processus de transformation numérique. Pour nous, le digital leader, c'est un leader à l'ère du numérique. Cela signifie que c'est un leader qui comprend les enjeux de la transformation numérique et de la digitalisation, autant qu'il comprenne ce qui régisse l'activité quotidienne comme le commerce, la loi, la gestion. En fait, quand on dit le développement de compétences qui est nécessaire, nous sommes tous amenés à développer une certaine compréhension du numérique tout en mettant en pratique ce qui fait de nous des leaders dans notre domaine. Mais quand on dit comprendre le numérique, cela ne veut pas dire qu'il est nécessaire qu'on devienne des technologues ou des codeurs, mais il s'agit simplement qu'on puisse être conscient de cette transformation numérique, identifier et qu'on ait aussi l'humilité de reconnaître nos lacunes et d'identifier les opportunités dans un monde très connecté, surtout avec l'émergence dans notre société, ce que nous appelons les digital natives. Et tout leader aujourd'hui doit faire cette transformation pour qu'il soit un digital ready. Justement, c'est l'un des objectifs, n'est-ce pas, de ce Digital Bootcamp que vous venez de lancer. Comment justement comptez-vous vous distinguer par rapport aux autres Digital Bootcamp qui se font, et comment comptez-vous former ces leaders digitaux de demain ? Alors, tout d'abord, le Digital Bootcamp fait partie d'une initiative que nous lançons qui s'appelle Citizen Digital Initiative. Donc, c'est une initiative sur 4 temps. Le Digital Bootcamp en fait partie. Mais d'abord, il y a le Digital Lab Day, qui est une plateforme que nous souhaitons développer avec notre partenaire Konrad Adenauer, où on réunit l'ensemble des parties prenantes en ce qui concerne le digital et le développement de la transformation numérique et de tout ce qui l'accompagne. En deuxième temps, il y a le Digital Bootcamp, qui est 40 heures de formation dédiée à une dizaine de jeunes que nous avons sélectionnés, que nous accompagnons depuis la matérialisation de leur idée, comment ils la développent, à l'opérationnalisation. Après le Digital Bootcamp, il y a un programme qui s'appelle Digital Mentoring. Là, il va falloir qu'on accompagne ces jeunes après avoir été formés dans le digital, qu'ils puissent être opérationnels via que ce soit un statut d'entrepreneur ou un statut juridique qu'ils constitueront pour qu'ils puissent exercer leur activité. Nous les accompagnerons par un coaching personnalisé pendant 6 mois pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et dans un 4e temps, il y a ce qu'on appelle le Digital Expert Roundtable. C'est une plateforme qui réunit les opérateurs dans le secteur du digital qui sont amenés à réfléchir les enjeux de la transformation numérique au Maroc.
Alors, hors cette initiative, comment le digital peut-il encourager l'entrepreneuriat au Maroc, Marwan El-Idrissi? Alors, l'Agence de développement digital avait énuméré, je pense, qu'à l'horizon 2025, il y aura la création de 2500 startups au Maroc. Donc, ça se voit que c'est un levier de création d'emplois. Mais également, il faut aussi qu'on accompagne ces PME aujourd'hui et ces auto-entrepreneurs dans leur transformation numérique. Peut-être en cela, tous les parties prenantes sont amenées à intervenir dans ce chantier pour qu'on ne les laisse pas à la traîne. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un domaine qui intéresse la jeunesse. Et c'est ces digital natives qui ont des idées, qui ont une économie du savoir, qui peuvent exercer essentiellement à travers l'entrepreneuriat, et c'est dans ce sens que le Moroccan Millennium Leaders est convaincu que le digital peut être un levier du développement économique. D'ailleurs, nous sommes prêts à être partenaires et partie prenante dans les enjeux de la digitalisation au Maroc. Oui, alors vous avez parlé des parties prenantes. Bien sûr, il y en a beaucoup. On a tendance à oublier d'ailleurs la société civile en tant que partie prenante, n'est-ce pas, dans l'accélération du processus de digitalisation. Mais voilà, il y a certains freins. Est-ce que vous pensez que ceux qui persistent au Maroc sont plutôt financiers ou culturels? Alors, en ce qui concerne les freins, déjà le Covid nous a montré qu'il y a certaines lacunes dans les enjeux dans la transformation numérique au Maroc, qu'il y a peut-être certains retards malgré la mise en place de nombreuses stratégies. Mais il y a aussi un mindset qui a été secoué peut-être par le Covid-19. Nous avons tous pris conscience que le digital a été le seul outil pour nous de travailler, de continuer à commercer. Et aujourd'hui, nous sommes tous amenés à opérer cette transformation d'état d'esprit quant à l'utilisation du digital. Et en tout cas, le décideur public, je pense qu'il a pris conscience de cela. On voit qu'il a utilisé l'application Wiqayatuna en plein temps du Covid. Maintenant, dans la campagne de vaccination, on utilise une solution digitale de la plateforme qui est Liqah Corona. Donc, je pense que la volonté politique y est. Après, il faut peut-être rassurer aussi l'ensemble des opérateurs économiques, du décideur public, mais aussi les citoyens quant à l'utilisation du digital. En cela, par exemple, il y a le cloud qui peut être un accélérateur de la transformation digitale. Peut-être il suffit juste de rassurer l'ensemble des parties prenantes quant à son utilisation. Là, oui, justement, parce que c'est notre rôle aussi en tant que média et vous en tant que société civile pour rassurer, comme vous le dites si bien. Merci beaucoup, Marwan El-Idrissi, président de l'association Moroccan Millennium Leaders, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous, Khadija. Merci. Et puisqu'il s'agit de digitalisation dans cette émission, si vous ne le savez pas encore, eh bien, sachez que Medi 1 a lancé son nouveau média digital, Medi 1 News. C'est un fruit, bien sûr, de synergie entre les rédactions de Radio Méditerranée Internationale et Rémi et Média TV, avec ses productions numériques natives, une expérience singulière du traitement de l'information. Bien sûr, il y a des articles multimédia au contenu vidéo, audio aussi, à travers des podcasts également, des capsules informatives, notamment en économie. Bien sûr, je parle d'économie puisque l'émission traite de ce secteur. Il y a également des décryptages comme ceux que nous avons sur Question Éco. Voilà. Bref, donc un format innovant digital pour comprendre et suivre l'actualité. Donc vous pouvez suivre les événements et leur développement, ce soit au Maroc, dans notre région du Maghreb, en Afrique et aussi dans le monde, sur, notez-le, media1news.com. Vous pouvez télécharger l'application Media News sur votre smartphone. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.